Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons la parole dans le livre des 2 Pierre, chapitre 2 et les versets 7 à 8. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ici: Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. Ici, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de bel et bien Lot. Lot le juste. Ce n'est pas la terre qu'il a dit que Lot le juste, c'est Dieu qui a témoigné à travers l'apôtre Paul que Lot était le juste. Lorsque Abraham avait intercédé pour Lot, en réalité Lot était juste au milieu de gens qui étaient des injustes, au milieu des gens qui vivaient dans l'adultère, dans l'impudicité, à outrance, à l'extrême. Ces gens étaient des gens, ils faisaient des choses vraiment qui énervaient Dieu. Et la preuve ici, on nous a dit que non, il était tourmenté de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Nous allons voir la preuve de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait dans le livre de Genèse. Et pour ça, je vais lire 3 versions différentes pour bien cerner et bien comprendre les messages d'aujourd'hui. La dissolution, elle est mauvaise. Lisons Genèse chapitre 29, les versets 4 à 5. Il est écrit ceci: Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants, écoutez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et la version du semeur, il est dit: Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, venus là du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amenez-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. Je vais clôturer avec la version second 21. Il a très bien explicité, il a dit ceci: Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux plus jeunes, jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Ces gens étaient dans la dissolution le plus extrême. La Bible dit: depuis les enfants jusqu'aux plus âgés de la ville, ils ont entendu que les hommes, de nouvelles personnes sont rentrés dans la maison de l'ordre. Ils ont dit: non, nous ne connaissons pas ces hommes, nous voulons rentrer en relation avec eux. En réalité, ils voulaient coucher avec ces hommes par derrière. Ces hommes en question, c'était des anges qu'ils ont quitté là où ils étaient avec Dieu. Et Dieu est resté en entretien avec Abraham. Et les anges sont venus. Les gens de Sodome et de Gomorrhe ne discernaient pas les biens et les mal. Ils voulaient coucher avec eux. La Bible dit: le juste Lot, il était tourmenté de ce qu'il voyait. Lot a proposé même: je vous donnerai mes 2 filles. Ils ne connaissaient pas encore les hommes. Ils ont dit: non, tu es venu ici comme un étranger. Tu ne peux pas nous donner des leçons. Tu ne peux pas nous faire la morale. En sachant que tu n'es pas le prof de morale. Par hasard, es-tu notre prof de religion? Es-tu notre prof de morale? Ben non. Sortez-nous ces hommes, nous voulons coucher
avec eux. Bien aimé, ce qui m'étonne, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, jusqu'aux vieillards, le jeune jusqu'aux vieux, regardez les pratiques que le monde a données aux enfants. Et aujourd'hui, la même chose se reproduit. Ils enseignent ces choses à l'école pour leur apprendre que tu ne te connais pas encore, tu ne t'es pas encore découvert. Si jamais tu as tendance à aller avec un homme, tu peux y aller. Une femme, si tu as tendance d'aller avec une femme, tu peux y aller. Ils apprennent ça dès les bas âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'exemple dans la Bible. Ces gens ont fait pareil. La Bible dit de la même manière, depuis le temps de Noé, Dieu fera de mêmes choses encore aujourd'hui. La parole de Dieu reste d'actualité, mon frère. Regarde, quoi est-ce que tu montres à tes enfants? À la télé, des programmes télévisés, des programmes d'internet. Quel programme as-tu choisi pour tes enfants? Le programme que tu choisis pour eux déterminera cela influencera en quelque sorte leur avenir dans la société. Ici, les enfants de Sodome et de Gomorrhe, ils étaient déjà perdus. Les enfants, jusqu'aux plus vieux, tous, ils voulaient qu'une seule chose, coucher avec ces hommes. La Bible dit que c'est une abomination qu'un homme va avec un homme ou une femme va avec une autre femme. C'est une abomination. C'est l'infâme. C'est une abomination. C'est pourquoi Dieu avait trouvé une solution de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et s'il l'a fait au temps de Noé, il le fera à notre temps. La Bible dit que les gens mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se douteraient pas qu'il va y avoir un déluge. Et le déluge est arrivé. Mon frère, ma soeur, nous sommes au temps de la fin. Comment tu te conduis? Comment tu te comportes? Comment tu vis ta vie avec Dieu? Parmi les injustes, l'autre a été appelé le juste. Au milieu des païens, au milieu de tes frères et sœurs, dans la famille, dans la maison, au quartier, au travail. Comment les gens peuvent t'identifier? Est-ce qu'aux côtés des gens qui font de bonnes choses et qui font de mauvaises choses, ou encore vous faites partie des ni chaud ni froid? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, l'Odyssée, puisque tu n'es ni chaud ni tiède, ni froid, je te vomirai. Mon frère, ma soeur, veux-tu être vomi par Dieu? Non. Dieu ne veut pas la mort des méchants. Il dit, il ne prend pas un innocent pour coupable, ni un coupable pour l'innocent. Tout ce que nous faisons, nous le payerons tôt ou tard. Reviens auprès de Dieu. Même si tu as suivi les gens de Sodome et de Gomorrhe, Dieu est encore là. La grâce coule encore. Tu as encore le temps de revenir à Jésus. Oui, toi aussi tu peux revenir à Jésus. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je fais ces pratiques. Ça ne m'a pas conduit aux bonnes choses. Ça a détruit mon corps. Ça m'a complètement détruit. Ça m'a complètement détruit. Seigneur, je vais trouver la voie. Je viens vers toi. La Bible dit, il ne rejette personne. Car notre Dieu, il fait exception de personne. Jésus-Christ à la croix est mort pour tout le monde. Mon frère, ma soeur, les gens peuvent te rejeter aujourd'hui à cause de la casquette que tu portes à la société, à cause de ton travail, à cause je ne sais de quoi, de ta race, de tes coutumes. La même chose, les gens ont méprisé l'arche de l'Éternel. L'arche était composé simplement de bois. Le bois représentait l'humanité et la partie de l'or représentait la divinité. C'est pour nous montrer qu'il y aura un temps où l'humanité va se mettre ensemble avec la divinité. Nous avons vu cela à la croix du Calvaire. Jésus-Christ dit, il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus-Christ a donné du dos au bois. Et ce bois, c'est représenter l'humanité. Et lui, qui est le divin, il est venu à notre secours. Il est venu à notre place. Dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne peux plus continuer
à vivre cette vie. Je ne peux plus continuer à vivre dans les ténèbres, car toi tu dis dans ta parole, toutes les œuvres ténébreuses seront sorties à la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.